Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Alors, nouvelle vidéo sur les composants d'un PC. Cette fois-ci, nous allons passer en revue les connexions, sur la carte mère, bien évidemment. Et nous allons voir les différents supports de connexion que l'on peut trouver sur les cartes. Et on va voir qu'il y en a évidemment pas mal. Et cette vidéo n'est probablement, même certainement pas exhaustive. Il y en a beaucoup sur une carte mère. Donc on va commencer par voir un peu ces connecteurs d'extension. Alors ce sont les slots permettant d'ajouter des fonctionnalités à la machine. Il en existe évidemment plusieurs sortes. Alors qu'est-ce qu'on entend par ajouter des fonctionnalités à la machine? Eh bien, ajouter une carte graphique de qualité, puisque les cartes mères sont vendues de base avec une carte graphique, bien évidemment, mais on peut être amené, soit pour des raisons professionnelles, soit ludiques, de vouloir ajouter une carte graphique de meilleure qualité à sa carte mère, et donc on va la positionner sur ces connecteurs. On a également des cartes réseau, des cartes Wi-Fi, etc. Les types de cartes sont effectivement assez nombreux et ils feront l'objet d'une vidéo prochainement sur la chaîne YouTube du groupe. Donc les principaux types de slots que l'on trouve sur une carte mère sont les connecteurs ISA pour Industry Standard Architecture. Elles sont lentes, elles sont anciennes, 16 bits, c'est assez lent. Et on ne les trouve quasiment plus aujourd'hui. Donc les connecteurs PCI pour Peripheral Component Interconnect, qui sont plus rapides que les cartes ISA puisqu'elles doublent leur vitesse de réactivité à 32 bits. Les connecteurs AGP pour Accelerated Graphic Port, eh bien eux sont destinés à la carte graphique dont nous avons parlé précédemment. Les connecteurs PCI Express, Peripheral Component Interconnect Express, plus rapides que les bus AGP, et PCI, donc on a tendance à les trouver principalement aujourd'hui sur les nouvelles cartes graphiques. Donc le connecteur ISA, il a cette tête, ou j'ai envie de dire, il avait cette tête-là, puisque on ne le trouve plus aujourd'hui sur les nouvelles cartes graphiques. Donc voilà l'allure qu'il avait. Les connecteurs PCI, donc ils permettent, vous voyez dans cette première image, une carte PCI, donc avec ces fiches là qui viennent se placer à l'intérieur de ces connecteurs. Et ça va se positionner à l'arrière de la tour en fait, pour permettre de brancher tout simplement un périphérique à cette carte. On va également mettre une petite vis pour la faire tenir en place de façon à ce qu'elle ne bouge pas à l'intérieur ni de la machine ni à l'extérieur lorsque l'on va connecter quelque chose à cette carte PCI. Les connecteurs AGP donc, ont cette forme-là, donc très proche évidemment de la PCI qu'on vient de voir. C'est toujours un système de fiches qui viennent se placer à l'intérieur de ces éléments, de la même façon que précédemment mentionné. Les PCI Express, donc on a trois types, si l'on peut dire, qui vont en fait avoir pour différence leur vitesse de traitement de l'information, tout simplement. Donc on a la X1 x1 qui est une vitesse de 250 mégaoctets par seconde bien sûr, et elle possède 18 pins, donc elle est plus petite, comme on peut le voir sur l'image, que les suivantes. La x4, 1 giga par seconde de traitement, elle possède 32 pins, et puis la x16, 4 gigas par seconde, elle possède 82 pins, c'est donc la plus longue. La x16 devrait à terme remplacer la GP. Les autres connexions, alors, entrée et sortie, on distingue suivant les différentes connexions, leurs fonctions, soit
de permettre à l'information d'entrer dans la machine. Par exemple, pour les claviers, c'est vous qui saisissez une information qui est transmise à la machine. La souris, idem, vous pointez sur ce que vous souhaitez et vous envoyez donc l'information à la machine. Les micros, comme celui dont je me sers actuellement, qui va permettre au son de pénétrer dans la machine. Donc tout ça sont des périphériques d'entrée. Et nous avons également les périphériques de sortie, où là c'est la machine qui vous envoie une information, comme par exemple au travers de votre écran, de votre imprimante, de vos enceintes. Tout ça sont des périphériques de sortie. Alors, le premier connecteur se permet de brancher clavier et souris. Donc évidemment, ce sont des connecteurs d'entrée. Hein. On le trouve de moins en moins. Pourquoi? Eh bien parce que l'USB, dont on va parler par la suite, remplace très avantageusement ces anciennes connexions que l'on trouvait sur des ordinateurs d'ancienne génération. Donc les PS2 aujourd'hui sont très rares. On peut les trouver, mais ils sont de plus en plus rares, puisque les souris sont équipées de prises USB et les claviers aussi. Donc voilà, ça simplifie l'utilisation et ça permet de standardiser au maximum les connexions. Elles en ont bien besoin parce que on avait évidemment un nombre de connectiques très 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 varié et qui parfois faisaient évidemment perdre leur latin aux utilisateurs. Donc elles sont rondes et elles permettaient de brancher soit le clavier soit la souris. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est le standard USB pour Universal Serial Bus qui a tout ravagé sur son passage. Donc la norme, elle date de 1994 et elle permet la circulation des données, le rechargement rapide d'appareils, par exemple. Vous le savez bien, pour recharger un iPhone ou un smartphone quelconque, pour ne pas citer forcément qu'une seule marque, se recharge via ces ports USB sur vos machines facilement. Il a popularisé cette norme USB, le plug and play, qui permet de brancher un périphérique sans avoir installé de driver. Il suffit de le brancher et paf, le périphérique est en marche. Alors, évidemment, ça concerne des périphériques assez simples. C'est pas qu'ils n'ont pas de driver, c'est simplement qu'ils utilisent des drivers que possède déjà le système d'exploitation, notamment Windows. La génération actuelle la plus rencontrée est la 3.1, une nouvelle génération qui permet d'augmenter les capacités du port en matière de vitesse. À chaque nouvelle génération, on va avoir évidemment un chargement, un transfert des données plus rapide. Donc les générations USB, les voici. On a l'USB 2.0 qui date des années 2000, avec un débit de 480 bits par seconde, très vite non, parce qu'il s'est passé du temps, mais vite dépassé par la 3.0, qui passe à 4 gigabits par seconde, puis la 3.2 en 2017, à 20 gigabits, et la 4.0 qui commence à apparaître dès 2019 avec un débit de 40 gigabits par seconde, avec, c'est utile de le signaler, une rétrocompatibilité jusqu'à USB 2.0, donc toutes les générations USB sont utilisables sur ces connecteurs USB 4.0. Alors, les prises USB peuvent avoir différentes formes. On dénombre 3 prises parmi les plus utilisées par l'industrie. L'USB de type A, l'USB de type B, le micro USB en l'occurrence, et l'USB de type C. Alors, c'est leur forme qui diffère. Donc, l'USB type A, c'est la plus classique. C'est donc celle que vous voyez en première image ici et que vous avez certainement déjà rencontrée dans vos activités informatiques. Alors, ce qu'on peut lui reprocher, et je pense que vous comprendrez assez facilement ce que je dis, c'est que on essaie de la brancher toujours à l'envers. Et il faut s'y prendre à 2 fois, car en principe, le sens n'est jamais le bon. C'est toujours à l'envers qu'on la met, et donc on est obligé de la retourner, ce qui est un peu pénible. Bon, c'est pas non plus insurmontable, mais voilà. Et elle est assez volumineuse, et donc elle prend de la place sur les appareils. C'est en ça qu'on parle de
de prise volumineuse, puisqu'évidemment, lorsqu'on va vouloir équiper des portables, il va falloir avoir des prises plus petites, comme la micro USB 2, qui est ici, donc elle requiert toujours un sens, donc elle aussi, on va se prendre la tête pour la brancher, car très souvent, on va présenter le connecteur à l'envers, mais elle a une taille plus petite que la précédente, et donc elle va permettre évidemment d'être présente sur des smartphones et des tablettes. Et enfin, l'USB type C, qui est la plus pratique. C'est la seule, signalons-le, qui est compatible avec l'USB 3.2, et elle ne requiert aucun sens, c'est-à-dire que quel que soit le sens dans lequel vous la mettez, eh bien elle rentre, ce qui est fort pratique. Donc vous voyez qu'elle a une forme en ovale là ici, et donc que vous la mettiez dans un sens ou dans l'autre, eh bien ça ne posera aucun souci. Le port parallèle, très utilisé dans les années 80-90, il permet la liaison avec un périphérique, et c'était très souvent une imprimante. Alors si je dis c'était, c'est que le port parallèle, aujourd'hui, comme les ports précédents déjà mentionnés, a été remplacé très avantageusement par le fameux USB. Donc maintenant, les imprimantes, dans leur quasi-totalité, sont connectables via USB. Le port série, donc il permettait là aussi, parce que voilà, lui aussi n'a pas supporté la venue de l'USB, qu'il a remplacé. Donc il permettait de relier divers périphériques, souris, appareils photo, appareils de musique, modem, etc. Et dans les années 2000, eh bien, l'USB l'a remplacé. Le port VGA, ancien port permettant de relier un écran à l'unité centrale, il est remplacé aujourd'hui par une nouvelle génération de prises numériques, comme les DVI, les DisplayPort ou HDMI que nous allons rencontrer dans la suite de cette vidéo. Le port LAN, il permet la mise en réseau de la machine, soit en la connectant à une autre machine, on parlera alors de topologie en bus, mais aujourd'hui on ne la rencontre plus, cette topologie, puisqu'elle possède beaucoup d'inconvénients, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, les topologies des réseaux. Soit relié à un boîtier de connexion, et là c'est le cas évidemment aujourd'hui, comme un concentrateur, hub en anglais, ou un commutateur, switch en anglais. Elle utilise des câbles Ethernet pour la connectivité avec des prises RJ45 qui sont celles que vous rencontriez ou que vous rencontrez si vous avez encore un téléphone fixe sur la téléphonie. Fixe, pas mobile évidemment. Ces prises un peu carrées avec un petit levier ou un poussoir plutôt qui permet de retirer ou de placer cette prise à l'intérieur de ce connecteur. Les entrées et sorties lignes, ça c'est sans doute les plus simples, elles vous permettent de rentrer un casque, un micro, un appareil produisant de la musique à l'intérieur de votre système. Comme par exemple en ce moment, alors moi j'utilise une carte son un peu professionnelle, mais je pourrais parfaitement rentrer mon micro directement dans mon ordinateur via cette entrée. Le DisplayPort, ou DP pour son acronyme, c'est le nouveau standard de connexion pour les écrans numériques. Il transmet l'image mais également le son, ce qui à savoir. On trouve également une version mini qui est identique au DP mais qui permet évidemment d'équiper des équipements plus petits comme les ordinateurs portables bien sûr ou les différentes tablettes. L'HDMI, High Definition Multimedia Interface, on trouve aujourd'hui plusieurs normes de cette connectivité. L'HDMI 1.4 avec un affichage 4K 24 images par seconde. L'HDMI 2.0 avec toujours un affichage 4K mais jusqu'à 60 images par seconde, donc on a amélioré la qualité. Et puis la 2.1 qui elle va traiter le 4K, le 8K, le 10K jusqu'à 120 images par seconde. Donc vous rencontrerez énormément cette prise qui effectivement est un véritable standard pour les écrans d'ordinateur. Le mien est d'ailleurs connecté en HDMI à l'heure où je vous parle.
Thunderbolt, donc norme très présente sur les ordinateurs de la marque Apple. Thunderbolt 3 permet une connexion de 2 moniteurs 4K ou un moniteur 5K ou un moniteur 4K à 120 Hz par port. Le Thunderbolt 4 est identique mais va lui jusqu'au 8K. Et le Thunderbolt permet le transfert des données, la sortie vidéo et la recharge au moyen du même câble. Donc très présent surtout chez la marque Apple. Voilà pour les principales connectiques de la carte mère. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.